La tête a toujours représenté dans le symbolisme de l'Évangile l'individu dans son intégralité. C'est là où on pense, c'est pas le siège de la pensée, la tête. Le cerveau n'est pas le siège de la pensée, c'est le siège où la pensée qui est dans l'esprit passe pour coordonner le reste du corps. Mais la tête représente les sentiments, représente la décision, représente l'individu. C'est la raison pour laquelle c'est sur la tête que l'on donne des bénédictions. Et enfin, une dernière question. Ma bénédiction est extrêmement courte. Pourquoi? Alors, le fait d'avoir une bénédiction qui dure 3 pages, qui est longue de 3 pages, ne signifie pas que vous avez besoin, vu votre état de perdition spirituelle, de 3 pages de conseils, ou de félicitations spirituelles pour votre état très avancé. L'état de l'individu n'a rien à voir avec la longueur de cette option théâtrale. Alors j'ai perdu effectivement ici le fil. J'aurais aimé vous montrer la bénédiction donnée par Joseph Smith, père à son fils. C'est pas sympa pour le voir. Ces bénédictions, pour ceux qui sont au loin, tient très exactement 15 lignes du prophète Joseph Smith. Oh, merveilleux. On termine avec ça. Bon. Cette bénédiction dit ceci, je vais essayer de traduire le texte en anglais très très rapidement. Je te bénis avec les bénédictions de tes pères Abraham, Isaac et Jacob, et même les bénédictions de ton père Joseph, Joseph l'Égyptien, le fils de Jacob. Voici, Joseph a regardé le sort de sa postérité dans les derniers jours, lorsqu'il serait dispersé et conduit par les gentils. Il a pleuré devant le Seigneur. Il cherchait diligemment à savoir d'où viendrait le fils, dans son descendant, qui ramènerait la parole du Seigneur et par laquelle il serait illuminé, en tout cas inspiré, et ramené au véritable troupeau. Et ses yeux t'ont vu, bon, Joseph Smith, mon fils, et son cœur s'est réjoui et son âme a été satisfaite. Et il a dit, alors ensuite vous avez un passage d'écriture de Joseph, toi, Joseph, tu détiendras les clés de ce ministère, même la présidence de l'Église, dans le temps et dans l'éternité, et tu te tiendras sur le mont de Sion, même lorsque les tribus de Jacob viendront du nord, et avec tes frères, les fils d'Éphraïm, tu les couronneras au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est extrêmement court. C'est intéressant parce que c'est peut-être extrêmement court, et quand vous voyez des bénédictions qui ont été données entre les années 1845 et 1860, vous avez 5 ou 6 lignes, tout simplement. Mais c'est intéressant de voir ce que Joseph Smith a reçu, à savoir, Joseph, pendu en Égypte, a espéré et a voulu voir le fils qui rachèterait sa postérité. Donc on se tourne vers les alliances. D'accord? Est-ce que par exemple nos ancêtres décédés ont mis nos espoirs en nous? C'est peut-être une question. Et tu as maintenant ce pouvoir et cette prêtrise et la présidence de l'Église pour faire cette œuvre en question. Voilà ce qu'on lui dit. Donc c'est une invitation pour nous, et je finirai par là, à nous rappeler nos alliances, à nous rappeler ce qui nous est promis, tant par les tribus d'Israël que par notre Église patriarcale, pour mettre ces choses en pratique, c'est-à-dire les prendre à bras-le-corps et en faire quelque chose de bon. Voilà, je voulais simplement dans un premier temps donc revoir ces bénédictions héréditaires qui viennent par le sang, insister sur la notion de famille royale, que nous sommes de la race de Dieu, que nous sommes fils d'Adam qui était fils de Dieu, avec tout ce que cela peut impliquer sur le plan théologique. Dieu est notre Père, au sens le plus fondamental du terme, ce qui peut expliquer que notre cœur puisse être doté de facultés de type résurrection, par exemple. Mais nous en parlerons peut-être plus tard. Je voulais simplement insister sur le fait que nous sommes bénis au-delà de toute mesure, mais que ces bénédictions ne doivent pas être attendues, mais conquises. Et qu'il faut travailler d'arrache-pied, avec tout le sérieux et la profondeur et l'attachement dont nous pouvons être capables,
pour faire en sorte que ces choses se réalisent. Rien, en particulier dans ce domaine, rien ne se réalise sans un effort constant et un effort fondamental pour faire en sorte que les choses viennent. Dieu attend de nous que nous méritions, dans un certain sens, les bénédictions promises. Voilà, je vous rends mon témoignage que ces expériences que je vis, ainsi que ceux qui viennent me voir, sont des expériences mémorables. Et parfois, quand nous tombons dans les bras les uns des autres, car la bénédiction est dite et prononcée, vaut absolument bien des moments sur terre, parce que nous sommes soudés par un seul esprit. Et c'est mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.